Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui Taroscope hebdomadaire du 15 au 21 février pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà, je rappelle que ce sont des tirages généraux, qu'ils peuvent ne pas parler à tout le monde, ou une partie peut parler et pas le reste. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, questions précises, questions par domaine, tirage général, voire roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, on y va pour vous, amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, on a une semaine qui vous parle d'élévation, de prendre de la hauteur, de se relever, de grandir, de trouver les solutions et de pouvoir les mettre en place. On parle de départ, de nouveaux départs, de changement, de déplacement. Donc il y a des solutions qui sont trouvées pour un nouveau départ, pour un voyage, pour une nouvelle façon de procéder. Vous avez peut-être eu des éclaircies, des prises de conscience qui vous font envisager les choses de manière plus claire et plus fluide, ou vous faire prendre conscience qu'un départ est nécessaire, qu'il soit dans le domaine professionnel, sentimental, un nouveau départ, une nouvelle vie. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place avec des possibilités d'ouverture assez rapides et conséquentes. Voilà, donc ici avec les passions, avec ces deux cœurs qui s'embrassent, donc on peut parler de rencontre pour certains, et on peut parler de rencontre, justement, ça peut être cette rencontre qui vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas ou plus à votre place. Ça peut être aussi la naissance d'une nouvelle passion, de quelque chose, vous trouvez un intérêt nouveau pour quelque chose qui vous anime, qui vous fait revivre de l'intérieur, et cela peut avoir un rapport avec l'étranger ou avec un changement de lieu. Voilà, il y a quelque chose de loin, de lointain. Ça peut être aussi du domaine spirituel. Vous avez, alors ça concerne une femme, ou ça peut être une femme qui est l'initiatrice sans qu'elle en ait conscience elle-même, qu'elle vous fait grandir, qu'elle vous fait voir les choses autrement. En tout cas, il y a quelque chose qui anime vraiment, qui enflamme, qui vous embrase. Et les plaisirs, donc on peut dire que vous avez comme plaisir à être avec cette personne, avec cette femme. Peut-être que vous vous découvrez, si vous êtes un homme par exemple, vous découvrez votre part yin, votre côté féminin, vous acceptez, vous prenez plaisir à découvrir ce côté féminin, ce côté intuitif, le côté douceur. Peut-être que vous êtes aussi en contact avec une personne qui vous apporte tous ces choses que vous avez manquées peut-être, dont vous avez pu manquer. La douceur, l'écoute, la sensibilité, l'intuition. Voilà, vous avez, il y a du plaisir à découvrir ou à redécouvrir ces sensations, ces sentiments. Donc il peut s'agir d'une relation toute naissante qui vous embrasse comme ça, où vous seriez capable de tout plaquer pour aller à l'autre bout de la France, peut-être pas à l'autre bout de la terre, mais pourquoi pas. Voilà, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous embrasse comme ça. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme qui vous fait revivre et renaître à vous-même. Voilà, dans une notion de plaisir. Et on parle d'un partage qui est égal pour les deux personnes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, si ça n'est pas du domaine sentimental, on parle de nouveaux choix, de nouvelles prises de décision concernant la vie professionnelle. C'est possible, voilà, avec peut-être une formation à la clé, commençant par une formation, mais vous êtes totalement ouvert d'esprit pour aller vers ces nouveautés. Vous n'êtes pas dans le sentiment d'avoir peur de sortir de votre zone de confort. Si c'était encore le cas, la semaine dernière ou ces derniers mois, là il y a quelque chose, il y a un déclic qui se fait en vous
pour être prêt à sauter dans le vide, tel le fou, l'arcane du fou dans le tarot, où peu importe ce qui se passe, vous êtes tellement animé, vous vibrez tellement de cette nouvelle flamme que vous êtes prêt à tout pour passer à une étape autre, pour passer à l'autre étape. Vous avez conscience qu'il faut passer quelque chose, alors c'est positif, hein, mais que peut-être vous avez, quand on part comme ça, quand on tourne une page, on a quand même aussi des choses à laisser. Je ne le vois pas comme une problématique, hein, le fait de laisser quelque chose. Ça n'est pas une douleur. Hein. Vous êtes tellement dans l'engouement de passer à autre chose, d'aller vers une nouvelle direction, que vous n'êtes que dans cet esprit de plaisir et d'élévation. En tout cas, sur ce premier tirage, vous avez tout à fait raison d'agir de cette manière. Dans tous les cas, il est question de l'importance d'une femme. Hein, il y a la notion d'une femme. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, il peut y avoir une femme qui vous soutienne, il peut y avoir question d'association aussi au niveau professionnel, il peut y avoir une question d'association dans le domaine des passions et dans le domaine des loisirs. Il peut y avoir aussi le lien entre la partie professionnelle et la partie loisir. Il peut y avoir deux choses qui se rejoignent. Vous trouvez la possibilité, en gros, de joindre l'utile à l'agréable. Donc, il peut être question d'une association avec une femme également. Donc, ça peut être du domaine de l'artistique, de la musique, de la peinture, de la danse peut-être, oui. Danse, yoga, c'est possible également. Alors yoga avec la passion, j'ai peur que ça soit un peu trop plus. Le yoga est trop doux pour la fonction qui est à mettre en place là pour l'instant, hein. À moins que vous soyez quelqu'un yogi ou qui souhaitez aller vers le yogi ou le reiki, mais vous êtes quelqu'un quand même de pétillant. Enfin, voilà, je suis sur les signes de feu, donc forcément ça actionne, hein, ça brave. Et ça n'empêche pas que les personnes de signe de feu peuvent tout à fait atteindre des résultats et apporter des résultats aux autres dans cette discipline. Ok, allez, on va creuser un peu plus loin. On a ici donc la carte de la mort, hein, la croix. Donc là, il est nécessaire de se libérer de quelque chose. Vous tournez la page à quelque chose, vous devez... voilà, vous allez de l'avant, enfin vous devez, c'est-à-dire que comme je l'ai dit précédemment, vous ne vous souciez pas vraiment de ce qu'il y a derrière, vous êtes de l'avant. Donc il y a ici effectivement l'idée de laisser complètement quelque chose d'ancien. Voilà, donc vous mettez en place des papiers, il peut y avoir des papiers à faire pour un voyage, pour un déplacement, mais vous mettez en place des papiers, où vous avez des papiers de l'administratif à faire concernant ce changement que vous mettez en place là, hein. Il y a des choses de l'administratif à faire. Ouais, il peut être bien question de changement de travail, hein. Ça peut être une nouvelle passion au niveau pro, ça peut être un stage de formation, également une reconversion, parce que là on met fin à une situation, à un cadre professionnel, on va en formation, en reconversion, pour appliquer un travail, un emploi qui vous fasse vibrer, qui vous fasse vivre d'une autre manière. Donc il est question d'association également, il peut être question, peut-être que vous vous formez, vous souhaitez vous mettre en association avec quelqu'un, mais qu'il vous faut quand même quelques bases de formation pour mettre en place cette union et cette association. On parle d'accord, hein, donc là, oui, j'insiste bien, une fois de plus, une carte de plus qui parle d'association et de 1, 2, avec la femme, 3, ouais, il y a le fait de travailler ensemble, le fait ça vous emballe vraiment, ça vous emmène vers d'autres voies. Alors, ça peut prendre quelques temps, ça peut prendre le temps par exemple, si vous avez déjà une formation à faire, ça dit aussi que vous mettez en place quelque chose qui est pour l'avenir, mais vous le faites correctement parce que vous envisagez, même si vous avez cet engouement à vouloir tout dépasser d'un coup, pour certains, hein, vous prenez quand même le temps de mettre en place, de finir les choses, de finaliser les choses correctement de ce que vous avez dans les mains aujourd'hui.
de vous former et de vous renseigner, de vous faire les papiers concernant cette association. Et ensuite, pour commencer à mettre en place peut-être à petits pas la nouveauté, et ça peut prendre du temps. Voilà, il y aura la notion de prendre son temps aussi, hein, de prendre son temps parce que vous voulez faire les choses correctement. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait, ça vous amène à... Donc il y a une élévation, l'élévation correspond à l'élévation de votre esprit, de votre engouement, de la pêche que vous mettez dans ce nouveau départ. Hmm. Alors pour d'autres, il peut y avoir des papiers à faire également donc pour un voyage, mais également pour un déménagement. C'est possible pour un déménagement où il peut y avoir des travaux à faire au sein de la maison. Ou des travaux à faire sur la maison que vous quittez, sur l'habitation que vous quittez, à remettre aux normes, à remettre en état. Voilà, donc il peut y avoir les deux notions. On vous impose de remettre en état le logement, vous avez des travaux à faire. Alors pour d'autres, il peut aussi y avoir des travaux à faire ou un travail qui vous est proposé, mais qui ne sera pas, où vous ne rentrez pas sur le poste tout de suite. Si vous avez des travaux à faire, vous avez un accord peut-être avec les entreprises, avec les banques ou avec l'État, mais ça prendra du temps, ça ne va pas s'enclencher tout de suite non plus. Alors attention, quand je dis que ça prend du temps, ici c'est l'escargot et on est sur la semaine du 15 au 21. Ça peut mettre du temps dans la semaine. Au pire, ça va se reculer d'une semaine ou 15 jours. Ça ne va pas être bloqué 6 mois, hein. On prend le temps de faire les choses. Peut-être on peut être freiné aussi par moment par les obligations familiales, par exemple, pour vos obligations, vos responsabilités. Ça peut vous prendre du temps, vous vouliez mettre le nez dedans et finalement vous êtes bloqué par autre chose. Et puis pour d'autres, de manière plus douce, eh bien vous prenez le temps par vous-même, vous vous l'imposez et vous vous imposez des moments de plaisir, des moments de douceur. Ça peut être de la lecture, ça peut être une marche. En tout cas, voilà, pour certains. Une fois que vous avez l'accord, vous vous sentez en paix et vous avez besoin de vous poser, de peut-être toute une période stressante avant, et vous prenez le temps de vous détendre, tout simplement. Ensuite, j'ai pris donc 2 cartes pour chaque signe. Donc pour les béliers, vous avez voilà, un message et la mort. Donc on revient, ça précise ce que j'ai dit. Vous avez un message, un courrier, une nouvelle qui vient à vous, qui vous annonce la fin de quelque chose. Peut-être avez-vous fait une demande de départ de travail et vous avez effectivement l'acceptation qui vous annonce la fin de. Vous êtes libéré. Pour d'autres... il peut être question de messages, alors là on est plus dans la spiritualité, de messages automatiques, hein. Voilà, une communication écrite avec un défunt ou avec les défunts. Il peut être question de rêves un peu stressants aussi, un peu oppressants, qui, qui peut vous laisser un goût un peu désagréable au réveil. Donc la fin de quelque chose qui arrive par message. Voilà. Donc ça peut être... oui, aussi ça peut être la fin du contrat de bail également, hein, puisque j'ai dit on pouvait parler de départ de logement. Voilà, donc un courrier, un message, une nouvelle vient à vous pour vous confirmer la fin de quelque chose, le fait que vous êtes libéré d'un poids ou d'une situation. Bon, textuellement, vous pouvez aussi avoir l'annonce de quelqu'un qui est décédé. Pour les lions, vous avez... Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées pour vous. Donc, j'ai le sacrifice, le désert et la bénédiction. Alors, ici, on vous dit que vous vous allez avoir à vous séparer de quelque chose, mais vous n'en avez pas envie. Voilà. Mais on vous dit que si vous traînez ça avec vous,
Ça ne vous sera pas utile, ça ne vous sera pas productif et je dirais même qu'avec ce désert, ça va vous plomber plus qu'autre chose. Vous avez du mal à vous libérer de quelque chose, à vous détacher. Alors pas vous libérer parce que ça c'est quelque chose à laquelle vous tenez, parce que vous faites un sacrifice en donnant ou en abandonnant cette chose. Ça vous fait, voilà, ça vous fait de la peine. Vous avez l'impression de laisser une partie de vous. Mais on vous dit que c'est nécessaire, que vous avez besoin. Alors peut-être que vous ne voulez pas quitter votre travail parce que vous entendez bien avec tous les collègues, avec la hiérarchie, vous êtes dans cette boîte depuis 20 ans, et voilà, vous avez l'impression de laisser une partie de vous. Mais ça vous dit ici que vous avez donné tout ce que vous aviez à donner à cette situation. Et que là, pour vous, pour suivre votre chemin de vie, votre mission de vie, appelez-le comme vous voudrez, il est nécessaire de laisser ça. Alors ça peut être aussi quelque chose de matériel, hein, laquelle vous ne voulez pas, vous ne voulez pas vous séparer, pour laquelle vous ne voulez pas vous séparer. Mais on vous dit que, voilà, une fois de plus, ça vous sera préjudiciable de garder cette chose oui, cette chose ou cette situation vous est préjudiciable. Donc ça fait mal, mais des fois, enfin voilà, il vous est conseillé plutôt de lâcher prise pour pouvoir avoir les ouvertures nécessaires. Vous avez la bénédiction sur la suite des événements qui viennent à vous. Vous avez la bénédiction, vous avez la protection, et on dit même que la situation telle qu'elle est, vous a été amenée de manière pesée, de manière parce que c'est comme ça que ça doit se passer. La situation vous a été amenée parce que vous deviez la vivre de cette manière. Pour les Sagittaires, on a la femme et l'équilibre. Alors ici, on peut parler d'une personne qui retrouve son intégrité en tant que femme. On peut parler d'un homme qui donc accepte sa polarité féminine. On peut parler d'une nouvelle de la justice qui vient à vous durant cette semaine. Quelque chose qui vous apporte un équilibre, quelque chose qui rééquilibre, une annonce qui vous annonce le rééquilibre d'une situation. On peut parler de commerce aussi, on peut parler d'amélioration du commerce parce que vous utilisez votre part de sensibilité, voilà, votre intuition et vous arrivez à trouver l'équilibre parce que vous écoutez votre intuition. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut vous être profitable si vous êtes dans le domaine du commerce, qui vous est également profitable si vous êtes dans le domaine, dans votre profession, vous êtes amené à équilibrer des choses, équilibrer des comptes, hein, le comptable, le gestionnaire, tous ceux pour lesquels, tous les métiers, les professions pour lesquelles vous êtes obligé de faire une balance. Hein. Ouais, alors il peut aussi y avoir pour certains amis sagittaires quelque chose, une injustice que vous avez subie par exemple, qui vous est rendue, ou pour lequel vous avez un retour positif. Même si la situation était perdue, vous semblez perdu, il y a quelque chose qui arrive durant cette semaine qui rétablit la situation. Voilà pour vous, amis des signes de feu. Plein de nouvelles choses et de nouveautés pour vous durant cette semaine. Ça va vite, hein? C'est une semaine qui va être rapide, hein? Ça passe vite celle-ci. Hein? Bon, ça va dépoter. Bon, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si ça vous parle, si ça vibre pour vous, si ça a un sens dans ce que vous vivez actuellement. Autrement, eh bien, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu, vous abonner. Cliquez sur la petite cloche et je vous souhaite une très belle semaine, amis des signes de feu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!